Abba salue chaque Abba en le cœur du cœur. Installons-nous quelques instants en le grand silence, afin que chacun puisse accueillir et s'accueillir dans la même évidence et dans la même légèreté. Bien-aimés, nous allons donc poursuivre tout simplement nos échanges et nos communions à travers vos témoignages, vos questionnements et interrogations. J'invite donc chacun de vous, avant tout, à s'accueillir en sa totalité et en sa vérité. Bien-aimé, je te laisse donc la parole pour commencer à parler. Je vais commencer par un témoignage. Cela fait quelques mois que je perçois cette joie permanente ou quasiment. Je me sens tellement bien en moi-même et dans la vie, de plus en plus moi-même et de plus en plus sereine, en faisant de plus en plus confiance à la vie. Depuis quelques jours, avec les énergies du moment, si je peux dire, je sens constamment ce va-et-vient, bien, pas bien, avec ma personne, mon personnage, qui essaye de prendre le dessus, alors qu'au fond, je sais que je suis très bien dans la joie. Bien-aimé, je rends grâce à tes mots. Toutefois, en ce qui se produit depuis quelques jours, comme tu le signales, et comme vous êtes nombreux à le vivre, il existe effectivement, ou il peut exister, un sentiment et un vécu d'oscillation extrêmement rapide, vous conduisant effectivement de la joie à la personne. Comme tu le dis si bien, cela est vu, cela est perçu. Tu ne peux que le constater. Je ne peux que t'inviter à toujours plus laisser la joie, à ne pas t'intéresser à ce qui vient de la personne, en l'accueillant et en le laissant se magnifier et s'évacuer par l'intermédiaire de ton feu d'amour. Il te convient simplement d'observer ce qui se passe, même si cela est désagréable, et simplement en l'instant suivant, de te replacer en l'instant présent, sans rien demander et sans rien attendre. Alors le miracle de la joie te saisira à nouveau, sans aucune difficulté. Comme cela avait été annoncé et comme cela se vit de façon de plus en plus prégnante, vous observez tous, certes selon différentes intensités et échelles, qu'au fur et à mesure qu'il y a des éléments au sein de la vie ordinaire de ce monde qui semblent changer, se déliter ou se modifier, vous constatez ces moments de joie qui vous prennent à l'emporte-pièce ou qui s'établissent sur des durées plus longues. C'est justement là aussi, au niveau de l'écran du monde, cette double contradiction ou ce double contraste entre le chaos apparent et la joie intérieure. Il en est de même pour la personne qui vit, je dirais, ces derniers instants de lutte, ces derniers instants de résistance avant de capituler en l'intensité de la lumière au niveau collectif. Il convient donc de ne pas s'alarmer. Il existe en vous et en chacun de vous le même repère. Ce repère est celui de la joie, ou tout du moins de la paix et de la sérénité, et qui commence dorénavant pour nombre d'entre vous à se vivre sous la forme d'extase, ou comme je l'ai dit, sous forme de béatitude. Ne vous inquiétez de rien, vous savez reconnaître les uns et les autres, les instants et les moments où la joie est présente, et les instants ou les moments où la personne essaye de reprendre quelque contrôle que ce soit. Je vous rappelle que même en cela, vous n'avez rien à entreprendre, si ce n'est de jouer en quelque sorte, comme tu le dis dans ton témoignage, le rôle de l'observateur,
qui dorénavant n'est rien d'autre que ton jeu éternel, qui ne connaît aucun mouvement et qui demeure immobile. La fixité même de l'observateur, arrivant à voir aussi bien la joie que la personne à l'action dans ces dernières velléités de contrôle, ne peut que laisser passer. Si vous adoptez cette conduite, vous observerez dans l'instant la disparition de ce qui faisait résistance, obstacle apparent ou simplement habitude résiduelle de la vie en ce monde. Vous le constatez de plus en plus souvent et je pense que les témoignages vont être innombrables en ce sens au fur et à mesure des jours, non pas pour Abba mais entre vous, concernant votre vécu, où le rire, la joie, la légèreté, la sérénité, la béatitude, c'est comme si vous retrouviez effectivement ce que vous aviez oublié, ce que nous avions oublié, et qui aujourd'hui se révèle en totalité. Comme cela a été dit, la joie, l'extase, l'intase, la paix prennent tous les espaces de manière de plus en plus prégnante de votre vie, afin de vous restituer à la vie. Cela se déroule en ce moment même, cela va se déployer de façon de plus en plus intensive et de plus en plus visible. Aucun obstacle ne peut tenir, ni de manière individuelle, ni de manière collective, à l'intelligence de la lumière. Celle-ci, dorénavant, progresse de façon de plus en plus rapide en termes linéaires et de façon de plus en plus extensive en termes spatial. Bien-aimé, nous pouvons poursuivre, si tu le veux bien pour l'instant, avec les autres témoignages, avant de passer au questionnement. C'est un deuxième témoignage. Ce matin, dimanche, alors que je prenais le petit déjeuner en écoutant le premier message de cette session avec Abba, lors des dernières minutes, en le silence, là dans cet accueil de l'instant, les jambes se sont mises à vibrer. Cette vibration est montée jusqu'au cœur, qui s'est expansée, la tête renversée en arrière, bouche ouverte, yeux fermés, le temps s'est arrêté. Des sons comme un murmure ont empli les oreilles, des larmes ont coulé, des sons sont sortis de ma bouche en une douce plainte. Une joie indicible m'a rempli et j'ai accueilli ce moment béni. Je n'étais plus ici, mais j'étais bien là, à savourer ce nectar divin. Et je suis restée comme ça un moment avant de poursuivre le petit déjeuner, le sourire aux lèvres, en joie. Quel beau cadeau de démarrer cette journée ainsi. Je suis avec vous tous et je rends grâce à chacun de nous. Merci. Bien-aimés, nous sommes tous, individuellement et collectivement, avec toi. Je rends grâce à ton témoignage et j'en profite par ailleurs pour stipuler un certain nombre d'éléments. Il convient en effet de ne pas attribuer à Abba extérieur ce qu'il se déroule en vous par rapport à cette joie en écoutant mes mots. Parce que mes mots ne sont pas seulement vos mots, mais ils sont aussi les mots qui résonnent en vous, quelle que soit votre langue et quel que soit le sens de mes mots. Il ne s'agit pas ici d'un aspect vibratoire ou d'un aspect lumière. Je préfère évoquer le terme de résonance commune, faisant que vous vous découvrez vous-même. En vous découvrant, vous me découvrez, et en me découvrant, je vous découvre. Il ne s'agit pas ici de trouver un maître, il ne s'agit pas ici de trouver un élève, mais d'entrer dans la résonance parfaite, sur un pied d'égalité, car tu es tout autant Abba que moi. La seule différence qui peut encore exister, c'est l'intensité de cette révélation et les manifestations de cette révélation. Mais comme vous allez être de plus en plus nombreux à le constater, même si vous ne comprenez pas mes mots en une autre langue, qui est le français, peu importe. Ce qui se produit est au-delà maintenant de la vibration. Il s'agit plus d'une résonance et d'une mise en adéquation entre le Abba qui s'exprime et le Abba qui écoute, qui est exactement le même. Il n'y a qu'une conscience. Nous sommes tous Abba. Il n'y a qu'un Abba. Il n'y a qu'une conscience. C'est cela que vous vivez et dont vous témoignez à l'impromptu ce matin. Que cela soit en m'écoutant, que cela soit en vous écoutant, que cela soit au sein de la nature, que cela soit dans n'importe quelle circonstance, parce que les circonstances ne sont que des prétextes dorénavant au dévoilement complet de la lumière
et surtout de qui vous êtes au-delà de toute identité comme de tout monde. C'est en cela que vous éprouvez ce sourire, les larmes qui coulent. C'est l'actualisation complète pour nombre d'entre vous du serment et de la promesse, sans aucun prérequis, sans aucune connaissance intérieure, sans aucune projection, simplement par votre accueil. Accueillir, c'est se rendre disponible. Accueillir, c'est libérer les entraves des derniers voiles et des dernières résistances de l'ego, des habitudes de la personne, pour lesquelles vous n'avez d'autre chose à faire que de les laisser passer, en les regardant si vous voulez, mais sans vous en saisir, sans chercher à interpréter. Comme je l'ai dit, la fatalité de la lumière est une évidence. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à être, et à laisser être surtout, ce que vous êtes, au-delà de l'être. C'est ainsi que l'être se conjugue au non-être, et fait fleurir vos lèvres, et fait fleurir vos yeux, et fait fleurir votre cœur. Ce qui se produit dorénavant en ces jours et dans les jours à venir restera non plus comme une expérience, mais de manière indélébile dans votre vécu de l'instant présent. Je vous assure que cela est vérité. Vous n'avez qu'à vous replonger dans le silence intérieur, dans cette notion d'accueil et de spontanéité et de fainéantise, pour observer le même sourire qui refleurira sur vos lèvres, sur vos yeux et dans votre cœur. Cela n'est pas lié à Abba, en tout cas celui qui parle, mais c'est lié au Abba que vous êtes, parce qu'il n'y a pas de distance, il n'y a plus de distance, parce qu'il n'y a plus de séparation, parce qu'il y a l'un, l'unique. L'actualisation du serment et de la promesse s'achève sur ces témoignages qui vont devenir de plus en plus intenses au fur et à mesure des jours. Il ne faut en cela rechercher aucune déité, aucun maître, aucun gourou. Ne voyez en moi que le simple humain, qui est humain tout comme vous, et qui continue son chemin humain, et vit en même temps que vous la redécouverte totale au-delà de toute identité. Je ne suis donc que le résonateur ou le catalyseur, si vous préférez, qui simplement, par en l'occurrence ici des mots, au-delà même de leur sens, comme je l'ai dit, mais simplement en résonance la partie intime et ultime de votre être, qui effleure alors à la conscience de façon spontanée. Ceci n'est pas lié à mon action de l'instant, ceci est lié simplement à la résolution de l'anomalie primaire, qui trouve, voilà maintenant plusieurs mois après, sa résolution sur une échelle jamais atteinte, permettant à nombre d'êtres humains, indépendamment de moi, de retrouver Abba, de retrouver le serment et la promesse, avant même l'événement collectif. L'événement collectif qui, comme je l'ai dit et laissé entendre, se profile à un horizon très proche en termes linéaires. Il vous appartient, si vous le souhaitez, de regarder ce qui se passe, que cela soit dedans comme dehors, car en définitive, vous allez comprendre et vivre qu'il n'y a ni dedans, ni dehors, ni extérieur, ni intérieur, mais il n'y a que la vérité. Et cette vérité n'a besoin d'aucun monde, d'aucune forme, d'aucun temps, d'aucun espace, d'aucune conscience et d'aucune interrogation. Alors à ce moment-là, qui se vit d'ores et déjà, vous trouverez en vous, même si cet état disparaît de façon transitoire, parce qu'il ne peut que réapparaître, vous amènera à constater dans le fonctionnement de votre personne, au sein de ce monde, nombre de changements, concernant aussi bien les besoins que les comportements, que la façon d'entrer en relation. La spontanéité deviendra naturelle, la vérité deviendra naturelle, il ne pourra plus exister la moindre compromission, ni le moindre masque, ni le moindre rôle, car vous serez à ce moment-là dans la vérité nue. Cette vérité nue est le résultat de l'intelligence de la lumière qui parcourt chacun d'entre vous, car au-delà de l'identité, avant de perdre tout référentiel visuel, c'est-à-dire le moment où l'être cède le pas au non-être et à la béatitude éternelle. À ce moment-là, l'être et le non-être se conjuguent, et en ces moments-là, il ne peut exister le moindre intérêt pour quoi que ce soit d'illusoire, pour quoi que ce soit qui passe. Vous êtes ancré à ce moment-là, ici même à travers l'éphémère, en votre éternité et en votre vérité. Cela correspond au grand vide, au grand silence, là où il n'y a besoin ni de vision, ni d'expérience de conscience, ni même de la conscience elle-même, ni même de vibration,
ni même d'énergie. Ainsi, ce tout est accompli prend une tournure très puissante, très présente, et qui vous emmène littéralement au-delà de tout concept, au-delà de toute résistance, comme au-delà de toute interrogation. Je rends grâce donc pour ce deuxième témoignage, et nous allons en écouter et accueillir le suivant. Alors, ce n'est pas vraiment un témoignage, c'est plutôt question. Je n'ai pas d'autres témoignages. Alors, écoutons. Bonjour Abba, je t'adresse ce message dans la nuit du 26 au 27 octobre, car je me sens en détresse. Savoir que les 132 jours s'achevaient m'avait procuré une telle joie que ma déception est immense. Je croyais que nous allions enfin vivre l'apothéose du grille-planète, que nous serions délivrés de nos écorces. Il se peut que je n'ai rien compris au scénario de la fin des temps. Quoi qu'il en soit, je ne parviens pas à me laisser traverser par cette obscurité du cœur qui m'envahit. Je n'ai plus assez de courage pour envisager de vivre encore des jours et des jours sur terre. Comment traverser cette épreuve? Je me sens désemparée, plus une once de légèreté. Je ne sens même plus en arrière-plan la joie qui m'habitait pourtant depuis des mois. Merci de ta présence. Savoir que tu peux m'entendre m'est déjà un grand secours. Bien-aimé, j'ai expliqué ce matin lors du satsang ce qui se produisait dorénavant. Les dates, il n'y en a plus à rechercher, tu l'as dit toi-même. Effectivement, les 132 jours sont écoulés. Le seul changement dans le programme qui avait été annoncé, c'est le fait que nous ayons vécu de façon de plus en plus extensive avant même l'événement, la résurrection. La résurrection n'aurait dû survenir selon le programme et le plan établi de l'intelligence de la lumière qu'après le processus nommé la stase. Vous êtes donc porteur et vous êtes devenu vivant, mais néanmoins, vous le savez, et tu le dis si bien, ton corps et ce monde est encore là. Il convient donc de composer, non pas en faisant des efforts, mais en acceptant, comme tu l'as dit, de traverser ce sentiment de désespoir à l'issue d'une date qui est pourtant bien passée. L'apothéose se vit, et je te signale que l'apothéose n'est pas en liaison avec l'événement. L'apothéose se vit maintenant, elle se terminera effectivement au moment de l'événement. L'événement est à votre porte. Quand je dis est à votre porte, il ne s'agit pas d'années, il s'agit de jours, d'heures, de semaines, de mois, nul ne le sait. Et c'est durant cette période qu'il faut rendre grâce et remercier d'être encore en ce plan, afin de permettre à d'innombrables frères et sœurs de vivre cette joie. Comme je l'ai dit aussi, les oscillations deviennent de plus en plus visibles et perceptibles. Tout le problème vient de l'identification à la personne, ainsi que tu le dis et tu le vis aujourd'hui. Cela n'est pas grave. C'est simplement un moment à passer. Comme tu le dis, tu n'arrives pas à le traverser, alors laisse-toi traverser, tout simplement. Ne décide rien, accepte et accueille. Ne cherche pas à éliminer ce noir de ton cœur. Ne pense pas à la joie qui te semble avoir perdue. Demeure immobile, silencieuse, ne demande rien, ne n'attends rien, et laisse être ce que tu es, qui n'a rien à voir avec ce que tu ressens, en ce que tu décris. Mais l'intelligence de la lumière, c'est parfaitement ce qui est adapté à chacun, car tu es aussi l'intelligence de la lumière, même si en certains moments, il te semble ne plus être éclairé, même si en certains moments, il te semble entrer, non pas dans la colère, mais dans le désespoir qui crée, au niveau de ce désespoir, même s'il n'est pas durable, cette tension vers l'abandon qui va te conduire à laisser la joie réapparaître de nouveau. Ce qui a été vécu une fois par rapport à cette joie et ce feu du cœur, ou le cœur ascensionnel, ne pourra jamais disparaître. Il en est de même au niveau de l'ouverture de ce qui fut nommé les chakras, voilà fort longtemps. Quand la gaine des chakras était perforée, plus jamais il ne pouvait être refermé. Il en est de même pour la joie. Il suffit de l'avoir vécu une fois, même si aujourd'hui il te semble en être éloigné, c'est simplement parce que tu as effectivement à regarder
et à te laisser traverser. Simplement cela et rien d'autre. Ainsi, tu perdras aussi l'habitude de rechercher une date, pour rechercher un événement. Occupe-toi des dates si cela t'intéresse, concernant le déroulement des événements au sein de l'illusion. Mais de la rencontre de l'illusion et de l'éternité, en l'événement collectif et l'événement final, ne peut pas être ton sauf-conduit. C'est une certitude, c'est une évidence, et il n'y a ni retard, ni hâte. Et il y a simplement une intelligence de la lumière qui est à l'œuvre, et qui est bien plus intelligente que ce qu'ont pu dire les anciens, les étoiles, parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas la date. Nous connaissions effectivement, les uns et les autres, la finalité de ce qu'il se déroule, puisque tout est accompli. Il vous reste simplement à marcher encore sur l'horloge du temps les quelques pas nécessaires afin d'accompagner la lumière et d'accompagner les frères et les sœurs dans leur découverte d'eux-mêmes. Que cela passe des mots par le silence, que cela passe par de la musique, par de l'art, par tout ce qui peut émaner de vous dans les moments où vous êtes en joie, ne fait en définitive aucune différence, car le résultat sera toujours le même, de magnifier la joie et surtout d'exercer et de démontrer la contagion de la joie. En ce qui concerne l'extase et la béatitude, elles aussi, elles deviendront contagieuses. La contagion dont je parle à l'instant est exactement, dit autrement, ce que j'aurais pu répondre à l'un des témoignages précédents. Ce n'est pas moi qui fais, ce n'est pas vous qui faites, c'est le fait que nous soyons deux, en le silence et dans l'accueil, qui révèle la vérité, et rien d'autre. Si vous êtes capable de faire cela seul à seul, face à face à vous-même, alors vous le vivrez de la même façon. Cela renforcera votre sentiment et votre vécu d'être au-delà de la forme et d'être simplement cette joie nue et d'être à bas, au-delà de toute identité. Les oscillations vont durer. Elles seront de plus en plus brèves, malgré leur intensité. Ces oscillations vont vous amener à constater, en l'espace de quelques heures ou de quelques jours, la prédominance de la joie, quoi que vous ayez vécu de sombre quelques minutes auparavant, ou quelques heures ou quelques jours auparavant. Il ne faut pas vous alarmer de cela, d'autant plus qu'au niveau collectif, l'ascension collective a été enclenchée, voilà fort longtemps, l'ascension individuelle arrive maintenant, et que dans ce processus d'ascension individuelle, un certain nombre d'éléments peuvent se présenter au sein de la conscience. Il ne s'agit ni de rechute, ni d'erreur, ni de faute, ni d'une quelconque responsabilité, mais c'est le jeu de la lumière collective qui vous impacte au niveau individuel. Voilà quelques jours, un certain nombre d'émotions ont été libérées au niveau du collectif humain, de la conscience de Gaïa. Vous avez tous participé, indépendamment même de votre propre conscience, à la métabolisation de ces éléments émotionnels liés au plexus solaire. Parmi les sensitifs d'entre vous, vous avez été nombreux, même sans aucun problème antérieur, à ressentir cette pesanteur ou cette gêne au niveau du plexus solaire. Il suffisait simplement, vous le saurez pour la prochaine fois, car il y en aura d'autres, que quand vous sentez ce genre de choses, surtout, ne l'interprétez pas, ne l'analysez pas, ne le questionnez pas, mettez-vous dans l'instant, en la joie, et laissez traverser cela. Fort naturellement, pour les sensitifs, vous sentirez le flux d'énergie, le flux de vibration et le flux de lumière qui était douloureux au niveau du plexus solaire, remonter au travers de votre cœur jusqu'à la gorge. Là aussi, au niveau de la gorge, vous êtes nombreux à l'avoir constaté, et ce d'ailleurs depuis de très nombreuses années, qu'il existe de très nombreux passages s'effectuant au niveau du chakra laryngé. Il en est de même pour l'élimination, cette fois-ci collective, mais passant à travers votre individu et votre être, qui permet de métaboliser les émotions générées par le chaos. C'est l'accompagnement par votre présence, l'accompagnement par votre joie, par cette épidémie qui se produit et qui se confirme chaque jour un peu plus, aide énormément et amortit le choc de l'humanité. Je ne peux que répéter que l'intelligence de la lumière sait parfaitement la chronologie et le déroulement de chacune des étapes minutieuses de chacun, comme de l'ensemble du collectif, ainsi que des interactions existant entre toutes les consciences présentes sur la Terre. C'est cette alchimie-là
qui va accélérer le processus grandement. C'est cette alchimie-là, malgré vos oscillations, qui va magnifier la joie et la déployer encore plus, aussi bien en vous, individuellement, que collectivement. Il ne peut y avoir aucune autre alternative, il ne peut y avoir aucune erreur, il ne peut y avoir aucun retard. L'important aujourd'hui, et je vous le répète encore, quelle que soit l'urgence de l'événement collectif, n'est pas tant cet événement en lui-même, mais la résurrection que vous vivez, parce que tout y est contenu. Le serment et la promesse, bien sûr, mais la révélation non seulement des éléments de la conscience, qui s'éténuent et s'éloignent de vous, même la multidimensionnalité, vous mettant à nu et permettant de métaboliser les dernières habitudes liées à ce monde, collectif comme individuel, mais au travers de vous. Tout est parfait. Bien sûr, celui qui est dans des moments de bas ne voit pas la perfection, mais en regardant autour de lui, il voit bien que cela se propage, de part en part, de proche en proche, que cela soit par vos moyens virtuels même, que cela soit au sein de votre famille, à l'autre bout de la planète. Ce qui se déroule au niveau du chaos, que cela soit le chaos collectif ou le chaos oscillant que certains peuvent vivre à certains moments, n'a aucune importance. Parce que vous le savez, vous l'avez vécu, la joie que vous aviez vécue et qui semble s'interrompre pour certains, quelques heures ou quelques jours, ne peut que réapparaître. Il n'y a pas d'autre alternative là non plus. Soyez simplement vigilants à ne pas réagir comme dans l'ancien temps, à ne pas fonctionner de manière systématique en action-réaction. Rappelez-vous, dès l'instant où vous avez vécu la joie, ne serait-ce que quelques minutes, l'unité est là, même si vous manifestez la dualité. Et il vous appartient alors, à chacun d'entre vous, de laisser se métaboliser cet antagonisme, ce paradoxe apparent. Et je vous assure que là aussi derrière, il n'y a que la joie, il n'y a que l'extase, il n'y a que la béatitude. Touchant le stade de l'extase et de la béatitude, alors vous conscientiserez, si je peux dire, que vous n'êtes pas la conscience et que vous êtes indépendant de tout cela. À ce moment-là, la joie ne pourra plus jamais disparaître, même au moment des oscillations. Vous pourrez peut-être ressentir la circulation de la vibration et de la lumière arrivant des endroits un peu lourds et montant tout naturellement au niveau du cœur et s'évacuant. Vous n'avez rien à faire, même à ce niveau-là, et vous allez le constater très vite. Et quand vous constaterez l'efficacité et l'intelligence de la lumière, vous ne pourrez qu'acquiescer et vous ne pourrez que cesser tout effort en vue de quoi que ce soit concernant qui vous êtes. Vous y êtes vraiment, à la jonction de l'être et du non-être. Il n'est pas interdit, même dans ces moments de bas, comme tu le dis, de faire appel à Abba, en toi. Tu n'es pas obligé d'y mettre la forme de celui qui parle, simplement le mettre en toi, qui en fait n'est que revenir toi-même, par toi-même, au cœur du cœur. La pensée, la lumière suit la pensée. Ainsi est le principe de la matrice christique. Il est bien évident que si en vivant ces moments de désespoir, de colère ou de dépit, par rapport aux 132 jours, qui se sont bien écoulés, il ne vous appartient qu'à prendre sur vous, non pas pour nourrir cela, mais rappelez-vous à ce moment-là, non pas en allant la chercher dans le passé, mais en la réactivant par vous-même, sans rien demander. Pensez joie dans le cœur, et la lumière suivra votre pensée. C'est aussi simple que cela. Mais ne pensez pas à ce que vous éprouvez et qui ne fait que passer dans ces moments de bas. Adoptez cette stratégie et vous ne pourrez être que comblé. La fin de l'histoire, personnelle comme de l'humanité, comme de la création, dévoile en vous ce qui avait été expliqué fort longuement, la co-création consciente. Alors que faites-vous de cette co-création consciente? Utilisez votre pensée, non pas pour appeler,
non pas pour demander. Il ne s'agit pas ici de prière, il s'agit d'être dans l'accueil. Il s'agit d'accueillir et d'être. À ce moment-là, le mot joie suffira à réinstaller celle-ci dans le cœur, sans difficulté. Mais pour cela, il ne faut pas donner de poids à ce qui est pesant. Il faut donner du poids à ce qui vous semble avoir disparu et qui pourtant est toujours là. C'est simplement le point de vue, l'emplacement de votre conscience qui vous fait croire que cela a disparu, qui vous fait croire que vous êtes mal. Cela ne peut jamais durer. Dès l'instant où vous éprouvez ces oscillations, vous aurez très rapidement en vous la solution. J'en ai donné une, il peut y en avoir d'autres, mais vous les trouverez spontanément. Dès l'instant où vous ne regimbez pas, dès l'instant où vous ne retombez pas dans les schémas de fonctionnement anciens liés au monde qui s'éteint, où il vous fallait réagir. Le monde de la joie, le monde de l'amour, au-delà de la forme, n'est pas un monde de causalité, n'est pas un monde de réaction. C'est un monde de joie pure, qui n'est pas un monde, d'ailleurs. Ce n'est pas un espace, ce n'est pas un temps, ce n'est que la joie. Vous l'avez vécu, par instant, par moment, pendant plusieurs mois, comme il est dit dans ce questionnement, peu importe. Quand quelque chose vous traverse, laissez-le traverser. Ne pensez qu'à la joie et ne pensez qu'à rien d'autre. Non pas pour la demander, parce que sinon vous y mettriez une certaine distance, mais simplement pensez joie et rien d'autre. Pensez amour, sans aucun concept, autre que la pensée pure, à ce moment-là, et en pensant ensuite au centre de votre poitrine, au cœur du cœur, comme cela fut nommé, alors vous le vivrez, et de façon de plus en plus sûre. Là aussi, je ne peux pas vous en convaincre, c'est à vous de vous en convaincre vous-même, et cela ne pourra que vous convaincre, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Si ce n'est pas ce jour, cela sera demain que vous le vivrez. Mais il faut, avant tout, éviter de donner du poids à une émotion ou un état mental qui passe. Sinon, qu'est-ce qui va se produire? Comme le corps de chair et la personne est encore là, même si elle est libérée d'elle-même par la lumière, vous allez donner de la densité à ce qui est en train de perdre justement sa densité, même dans l'intensité de ce que vous vivez, dans ce bas. Il n'y a ni bas ni haut, il n'y a que l'équilibre permanent. Il n'y a que l'immanence. Il n'y a que le cœur du cœur, là où il n'y a plus de monde, là où il n'y a plus de vision, là où il n'y a que la joie, qui n'a besoin d'aucun support, ni d'aucune explication. Vous êtes chez vous. En cela, vous n'êtes que des locataires en tout ce qui passe. Vous êtes propriétaire de la joie, car vous êtes la joie. Et c'est le jeu éternel qui le voit et qui le vit. Bien-aimés, poursuivons. J'ai le même genre de questions, donc je pense que vous aurez répondu, mais je la dis quand même. Vaut mieux la poser quand même. Voilà. Pour Rabat, nous vivons les 132 jours, alors pouvez-vous nous dire le déroulement quand aura lieu l'événement? Merci. Bien-aimés, l'événement tel qu'il est nommé se produira au moment où il doit se produire. Il est imminent, je l'ai dit et je le répète, en termes d'heures, de jours, de semaines, voire de mois, mais c'est tout. L'important n'est pas cela. L'important est la joie et la résurrection. Car plus vous serez en joie, plus vous vivrez et vous approcherez de l'extase, même par moments, et plus vous vivrez la béatitude, plus vous allez attirer de manière collective l'événement. Vous le savez, je l'ai dit, il y a d'innombrables facteurs qui interagissent les uns avec les autres dans cette rencontre, dans ce qu'il se produit.
Vous êtes un des éléments de cela. Et plus vous serez proche de l'extase et de la béatitude, plus vous constaterez le chaos qui grandit à l'extérieur, et plus vous constaterez que votre joie et votre légèreté progressent. C'est en vous appuyant sur cela, sans rien demander et sans rien attendre, que vous œuvrerez aux ateliers de la décréation, aux ateliers de la vie, et pas autrement. Votre seul moyen d'action, si je peux dire, est justement de ne pas agir et de laisser l'intelligence de la lumière agir. Elle le fera bien mieux que vous, bien mieux que n'importe quel thérapeute et bien mieux qu'Abba. Parce qu'en acceptant cela, vous acceptez le sacrifice et vous accélérez le sacrifice en lui-même, qui est aussi un moment de joie et non plus de souffrance. D'ailleurs, nous n'avons pas encore de témoignage par rapport à cela, parce que cela vient de se produire depuis 2 jours. Mais vous allez constater, chaque jour, qu'il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui ne peuvent plus s'arrêter de rire, qui ne peuvent plus s'arrêter de sourire, qui ne peuvent plus s'arrêter de chanter, qui ne peuvent plus s'arrêter de créer. Comme si une vie nouvelle, effectivement, vous traversait. Et ce qui vous traverse n'est que l'intelligence de la lumière, celle de votre cœur d'éternité, celle de votre cœur du cœur, celle d'Abba que vous êtes, qui vous apporte tout ce qui est nécessaire pour mener à bien ce qui se déroule, de lui-même, même si c'est grâce à vous. Mais ce n'est pas par vous que cela se produit, mais vous y participez, ni même par moi, ni même par la terre, ni même par Nibiru, ni même par les méchants garçons, mais simplement par la résultante de toutes ces interactions. Vous êtes un des éléments de cette interaction, et aujourd'hui je ne peux vous le dire, même s'il n'y a rien à faire, il est de votre responsabilité d'accepter ce ne rien faire et de laisser l'intelligence de la lumière faire. Si vous acceptez cela, avec honnêteté et sincérité, alors vous serez aux portes de la béatitude. Vous deviendrez bien heureux. Vous ne serez plus concerné par quelque élément de l'illusion, sans pour autant fuir votre vie, mais vous êtes devenu la vie, bien plus que votre vie. À ce moment-là, comme l'ont déclamé d'innombrables mystiques, parmi les anciens, et parmi les étoiles, bien sûr, ne font que baliser ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez la même finalité qu'une Mahananda Mohi, vous avez la même finalité qu'un Rumi, qu'un Osho, puisque vous êtes Abba. Et qu'à part la joie, qu'à part l'évidence, il n'y a rien d'autre. Et cela se suffit à lui-même. C'est ainsi que vous découvrirez l'illusion de la création. C'est ainsi que vous découvrez et affrontez les chimères, des pensées, des enfermements, bref, de toutes les conditions dégradées de vie sur la terre, qui étaient tout sauf la vie, mais l'amputation de la vie. Même si sur terre, effectivement, et vous avez eu peut-être l'occasion d'en rencontrer, il existe des peuples de la nature qui, malgré l'enfermement de la terre, n'ont pas vécu cet enfermement. Et en particulier au niveau des elfes, cela avait été expliqué fort longuement. Mais aujourd'hui, retenez surtout que quelles que soient les expériences qui sont encore vivables, que cela soit dans la nature, auprès des peuples de la nature, en méditation si vous voulez, avec des cristaux si vous voulez, peu importe. L'important n'est pas là, ce ne sont que des prétextes, ce ne sont que des béquilles, jusqu'au moment où la joie sera telle que plus rien ne pourra émerger d'autre que la joie. À ce moment-là, cela sera la béatitude, et elle sera éternelle. Et cela coïncidera effectivement au retour de l'événement.
Bien-aimés, poursuivons. Ceci est une question de frère du Brésil. Jésus a dit, vous savez la vérité, et la vérité vous libérera. Mais nous sommes à la fin de l'Apocalypse, et la révélation de la vérité n'a pas eu lieu. Les manipulateurs de cette humanité sont toujours au pouvoir. Ces forces négatives seront-elles retirées de la terre avant le grand événement? Bien-aimés, elles ont été retirées depuis bien longtemps. Ce qu'il reste simplement, c'est les habitudes, les mécanismes de fonctionnement qui tournent en quelque sorte en roue libre, des mémoires, des fantômes. Tout cela n'est pas vrai. La vérité s'est bien révélée. Elle continue chaque jour. Nous sommes effectivement, comme tu l'as dit, à la fin de l'Apocalypse, de la Révélation. Le Christ l'avait dit. Rien de ce qui vous était caché ne demeurera caché. C'est effectivement le cas. Mais là-dessus, la lumière est venue. Non pas selon un plan établi tel que cela vous avait été annoncé, mais impliquant la résurrection. Au sein de cette résurrection, nous l'avons dit, il n'y a que la joie. La joie vient tout recouvrir. Alors peut-être, qu'en ce qui te concerne, tu attends trop cette révélation à l'extérieur, plutôt que la vivre à l'intérieur, parce qu'avant tout la révélation est la révélation de ce que tu es, au-delà de toute forme, comme de toute conscience. Là est le véritable miracle, au travers de ce corps, et justement, au travers de ce monde qui te semble encore debout, mais si peu. Il n'y a que les apparences qui tiennent, au travers du mensonge, au travers de ce qui essaie encore d'être camouflé et étouffé, mais bien évidemment, rien ne peut dorénavant étouffer, camoufler ou masquer la lumière. Perdez l'habitude de chercher un événement avant, mais vivez l'événement. Certains d'entre vous l'ont vécu, que cela soit en rêve, que cela soit en prémonition, en intuition, ou au travers de la vibration, par un sentiment de mort imminente au niveau du trou noir du cœur, par un sentiment de partir. À ce moment-là, la joie est là. En fait, la révélation n'est pas la révélation de l'histoire. Cela vous a été raconté par d'innombrables voix, par d'innombrables anciens étoiles, par des membres de la Confédération intergalactique des mondes libres. Mais tout ça est terminé. Vous ne voyez que les reliquats et les restes de ce qui tient debout par habitude, et non pas par nourriture. Alors ne t'inquiète pas de cela, mais la révélation la plus importante n'est pas la révélation de la falsification ni de l'enfermement, c'est la révélation de ce que tu es. Parce que la révélation de ce que tu es, au-delà de toute forme, met fin à toute histoire, comme à tout monde. La vérité est quelque chose de très dangereux. La vérité met fin au monde. Et vous la vivez. Alors laissez ce monde mourir, sans trop le nourrir. Laissez ce monde mourir en l'accompagnant de rire et de joie et d'allégresse. Ne vous occupez de rien d'autre. Oubliez toute antériorité. Oubliez même le déroulement de l'histoire, car il n'y a plus d'histoire qui tienne. Oubliez les dates, car en la joie il n'y a aucune date. Et dans la béatitude, il ne peut même exister le moindre temps, ni le moindre espace. En cette béatitude, la personne étant ce qu'elle est aujourd'hui, par rapport à il y a encore quelques années, le travail s'achève ainsi pour chacun. Vous n'avez rien d'autre à entreprendre. Nous vous le répéterons de façon de plus en plus extensive, jusqu'à que vous viviez cela. Alors à ce moment-là, l'ayant vécu, vous constaterez que vous ne pourrez plus jamais vivre des oscillations et que la joie demeurera de manière éternelle, quels que soient les désagréments de votre corps ou de ce monde. Vous aurez alors acté en vous et vivez en vous les paroles du Christ. Vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et je dirais même que vous n'êtes d'aucun monde, au-delà de l'origine stellaire, au-delà de la création. Vous êtes antérieur à tout cela. Et vous serez toujours là, à la fin de la création. Ça est la vérité
Tout le reste ne sont que des vérités historiques qui n'ont plus cours devant cette vérité absolue. Je t'invite à le vivre et à nourrir cela. Et de un peu moins, là aussi, nourrir le regard du monde, surtout en ce qui concerne la folie des hommes. Mais tu as de nombreux signes qui sont présents et accessibles à chacun, que cela soit dans les éléments de la terre, par l'action des cavaliers, comme cela avait été explicité à de nombreuses reprises par des sœurs étoiles, en particulier amérindiennes. De regarder le ciel, parce que là aussi nombre d'éléments ont été donnés par tous les prophètes, par tous les voyants, à toute époque et en tout lieu, et cela se déroule en ce moment même. Donc oui, la vérité est là, oui, la vérité est révélée, mais la seule vérité, ultime, si je peux dire, ou absolue, est en rapport effectivement avec l'événement final, ou l'événement collectif, si ceux-ci sont conjoints. Peu importe. L'événement final est déjà vécu en nombre de frères et de sœurs, quelles que soient les dates, quel que soit le temps. Ces frères et ces sœurs qui vivent maintenant la béatitude ne peuvent plus être altérés par quelque élément de ce monde. Quelle que soit la lourdeur de ta vie ou la pesanteur de ta vie ou de la vie, là où tu es, tu constateras à ce moment-là que même cela ne peut plus te gêner ou t'empêcher d'être ce que tu es. À ce moment-là, la joie est remplacée par la béatitude, par le grand silence. Là où aucun mot n'est nécessaire, là où aucune justification ne peut être appliquée, là où tout est parfait. Bien-aimés, poursuivons. Une autre question. Dans toutes les informations que vous avez données, Didier, Marie, les étoiles, Omram, le frère K, etc., parlent du choc qui passera à l'humanité tout entière le moment venu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, indiquer quelque chose d'autre à ce sujet? Quelle serait la clé qui nous permettra de le surpasser? Et cela se produira-t-il également dans tous les mondes? C'est un frère ou une sœur d'Italie. Personne, je dis bien personne et je le redis, ne pourra échapper à cet événement. Vous n'avez à vous en prémunir en aucune façon, surtout pas par une préparation quelconque, de lieu, de nourriture ou de protection. Certainement pas par d'éléments venant de votre personne, mais simplement en accueillant, en vous abandonnant et en laissant être ce qu'il y a déjà là. C'est votre meilleure façon d'être prêt pour l'événement. Au moment de l'événement, cela vous avait été explicité longuement, il n'y aura aucune identité, il n'y aura aucun monde. Vous serez dans cette espèce de stase, comme cela a été nommé, mais qui, du fait même de la joie qui a été vécue depuis le début de l'Ascension, le 14 décembre 2017, va vous donner à vivre quelque chose qui se rapprochera plus, non pas de la disparition, mais bien plus de la béatitude, dans sa définition la plus noble. La stase elle-même deviendra donc béatitude collective, tout simplement parce que l'anomalie primaire a été ôtée, tout simplement parce que l'ascension a démarré voilà de nombreux mois, et que vous êtes à la fin de cette forme de gestation, si je peux dire. Ne cherchez pas le jour, ne cherchez pas l'heure, je l'ai dit hier, parce que vous êtes en plein dedans. Et chaque jour est le jour, pour l'événement individuel comme collectif. Penchez-vous sur vous, penchez-vous en vous. Tout le reste se fait effectivement seul. Vous n'avez rien à anticiper, rien à préparer, si ce n'est le plus possible de lâcher ce que l'intelligence de la lumière vous montre à lâcher, même si cela doit être par la disparition de la joie, temporaire.
parce que la béatitude est juste derrière, et juste après. J'en profite d'ailleurs pour tous les frères et sœurs qui ont suivi d'ailleurs ou pas, comme tu l'as dit, toutes ces informations qui ont été véhiculées. Mais ce n'était pas que des informations, c'était bien avant tout un vécu. Mais néanmoins porteur d'informations. Il vous appartient aujourd'hui de ne plus vous référer à quelque passé que ce soit. Bien évidemment, et vous le voyez dans vos cieux, la Confédération intergalactique est au plus proche de sa manifestation tangible et visible. Bien évidemment, l'appel de Marie est toujours à votre porte. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été donné comme information est strictement vrai. D'ailleurs, je l'ai dit, il vous suffit de vous pencher sur ce qui a été dit, peut-être il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, et vous retrouverez exactement et avec précision ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous regarderez alors cela, non pas comme le moyen de vous transformer, mais en quelque sorte comme une confirmation, un balisage de ce que vous avez à vivre en ce moment. Mais allez à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est lâcher, accepter de traverser, accepter quoi qu'il se produise, et la joie sera là. Et juste derrière, l'extase et la béatitude. Vous n'avez à vous préoccuper de rien d'autre, si ce n'est ce que la vie en ce monde peut encore vous demander de faire, de respecter les engagements que vous avez pris. Mais je vous préviens que dès l'instant où la béatitude vous aura touché, vous ne pourrez plus composer en aucune manière avec ce monde. C'est pour cela qu'il est préférable que la béatitude vous touche par petites touches, plutôt que de manière brutale. Car là aussi, dès l'instant où vous vivez la joie, comme il y a plusieurs mois, et dès l'instant où vous vivez cette béatitude, alors à ce moment-là, vous avez fait œuvre en vous reconnaissant. Et laissez disparaître ce qui ne se reconnaît plus et qui n'a plus lieu d'être. Sur ce monde comme en tout monde. Bien-aimés, poursuivons. Encore une question. Serons-nous libérés de nos corps carbonés qui nous font beaucoup souffrir avant le grand événement? Et comment? Merci pour la réponse. Il serait souhaitable pour chacun d'entre vous de demeurer jusqu'à l'événement. Merci de ne pas quitter la scène finale. Vous mériterez chacun de vous des applaudissements. Et s'il n'y a plus de spectateurs, qui va applaudir? Vous voyez? Donc ne sois pas pressé de perdre ton corps, car tout corps sera perdu, même le corps d'éternité. Cela viendra en son temps, cela est maintenant, je l'ai dit, mais ne devance pas l'appel, ne devance pas le temps. Sois dans le tempo de l'instant présent et rien de plus. La lumière s'occupe de tout, puisque c'est ce que tu es, et non pas ce que tu crois. Et non pas ce que tu vis à travers de ce corps. Et je le répète, si la béatitude, qui est pourtant un repère pour vous comme pour chacun de vous, non pas si vous ne le vivez pas, mais même au travers de ce que vivent vos frères et sœurs et qui vont en témoigner, de façon de plus en plus naturelle là aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous rongez les sangs parce que vous ne le vivez pas encore? Ou plutôt simplement lire, écouter, fréquenter ces frères et ces sœurs qui, après Abba, vivent la béatitude, simplement pour être là et raisonner à eux? Il n'y a rien d'autre à faire.
tout le reste se fait tout seul. La disparition de ce monde, comme la disparition de toute illusion de création. Et encore une fois, je le répète, il n'est pas interdit non plus, si vous en sentez le besoin, d'utiliser les outils de l'ancien temps. Que cela soit la chimie, que ce soit toutes les techniques dites énergétiques, que cela soit tous les produits qui existent sur cette terre. Il n'y a pas de contre-indication à cela, tant que votre corps est là. Mais tout corps disparaîtra. Et plus vous observez autour de vous, même si vous ne le vivez pas, des frères et des sœurs en béatitude, plus vous constaterez là aussi une forme de changement inouï. La béatitude est l'apanage de ce qui fut nommé dans toutes les traditions la sainteté. Cette sainteté n'est pas un jeu, un costume ou un rôle. C'est-à-dire que dans cette période si particulière, chacun de vous est une étoile, chacun de vous est un ancien, chacun de vous est l'éther primordial, chacun de vous est Marie et Abba, puisque chacun de vous est le tout, et peut être chaque partie du tout. Mais il ne sert à rien de vous identifier ou de vous appuyer sur une quelconque de ces résonances. La plus grande des résonances, c'est celle qui est au-delà des archétypes. Aujourd'hui, au-delà d'Abba, c'est la béatitude. Et simplement, en écoutant, en lisant ou en voyant certains frères ou certaines sœurs béats, vous ne pouvez que vous-même devenir béat. La béatitude n'est pas seulement contagieuse, épidémique ou pandémique, elle est immédiate. Cela vous semble peut-être un rêve pour l'instant, mais nombre d'entre vous, je le sais, depuis hier l'ont vécu. Simplement à distance, en m'écoutant, en direct ou en différé, se sont retrouvés dans cette béatitude, sans pouvoir se l'expliquer. Et cela, vous allez le vivre, et vous allez le faire vivre sans même le décider ni le vouloir, sans vous téléphoner. Vous allez constater qu'en pensant à quelqu'un, il va se retrouver en béatitude. Mais si ce mouvement va très vite, alors pour vous, ça fait une mesure de tempo concernant l'événement. Parce que plus vous allez vous rapprocher, en termes, je parle cette fois-ci d'heures et de jours, et non pas de semaines et de mois, plus vous allez constater, même si vous ne le vivez pas, que vous avez de plus en plus de frères et de sœurs qui expriment chacun avec leurs mots cette béatitude. La béatitude ne peut pas être comparée à la joie, qu'elle soit la joie intérieure ou extérieure, la joie sans objet, la joie nue, comme nous avions dit, parce que la béatitude est l'attribut de la sainteté. Et cette sainteté s'accompagne d'innombrables charismes qui n'ont pas de relation possible avec les pouvoirs de l'âme. Le charisme essentiel étant la possibilité, par l'intention seulement, par la pensée, d'être efficace. La béatitude, si vous préférez un autre octave de la joie, vous amène, pour ceux qui le vivront avant l'événement, et au plus tard au moment de l'événement, pendant la stase, vont retrouver goût à la vie et des goûts profonds, de plus en plus viscéral, je dirais même, envers ce monde. Non pas pour le fuir, mais parce que vous verrez la vérité crue. Cette vérité n'a pas besoin de vision, c'est avant tout une impression en votre conscience, une impression en le jeu éternel, qui est l'observateur, je vous le répète maintenant. À ce moment-là, vous saurez que vous êtes extrêmement proche, en termes de temps, d'heures, de jours, de l'événement. Les signes extérieurs, bien sûr, cela vous a été dit et cela est confirmé chaque jour. Les événements climatiques, géophysiques, astronomiques, liés à la Confédération intergalactique aussi, vont devenir de plus en plus envahissants, on peut le dire.
Bien-aimés, poursuivons. Bonjour Abba et à toutes et tous. Très heureuse de me joindre à vous. Je fais des allers-retours entre la inconscience et la personne. Pourquoi? Je voudrais rester dans la inconscience. Pourriez-vous m'éclairer sur cela? Merci, avec tout mon amour. Bien-aimés, il me semble avoir répondu par anticipation à cette question. Et je vous ai dit d'ailleurs qu'il y aurait beaucoup de questions par rapport à cela. Je ne peux te répondre. Repose-moi la question précise pour que je reprenne le même verbe. Je fais des allers-retours entre la inconscience et la personne. Pourquoi? Je voudrais rester dans la inconscience. Tant que tu voudras, tu ne le pourras pas. Il ne faut pas le vouloir, ni le désirer. Il faut l'accueillir. Voilà la différence d'orientation de l'énergie et de la pensée entre vouloir et accueillir. Tout découle de là. Le vouloir est tourné vers l'extérieur, c'est la volonté, la volition. L'accueil est tourné vers l'intérieur. C'est aussi simple que cela. Alors remplace ce verbe « je voudrais » par « j'accueille ». Et tu le vivras. Quant au pourquoi, je l'ai suffisamment expliqué, me semble-t-il, au travers des réponses précédentes. Il y a aussi à travers ce basculement entre la conscience et la personne, ou entre la multidimensionnalité et la personne, une espèce de consommation qui se traduira là aussi par une forme de ras-le-bol, ou j'en ai marre, comme cela a été dit précédemment. Et cette friction-là va vous rapprocher encore plus, à condition, là aussi, que vous ne cherchiez pas de pourquoi et que vous le traversiez. Parce que le pourquoi correspond toujours à une causalité. La lumière n'est pas une causalité. Elle est antérieure à toute causalité. Bien-aimés, poursuivons. À quoi peut correspondre le fait d'avoir de plus en plus besoin de beaucoup de rien? Cela correspond à l'irruption de la béatitude. Ce besoin de rien et de beaucoup de rien n'est pas un retrait de la vie, mais une rentrée dans la vie. C'est un retrait de votre vie et une rentrée dans la vie. Et cela se déroule précisément en ce moment. C'est-à-dire que vous allez constater, non pas un ennui, mais vraiment le sentiment réel et concret, ainsi que c'est exprimé, de n'avoir besoin réellement et concrètement de rien. Ce n'est pas un jeu de mots. Parce que vous n'êtes rien. Et donc vous ne pouvez avoir besoin de rien. C'est comme ça que vous découvrez que vous êtes le tout. Pas autrement. Cela a été dit, je le répète, vous ne pouvez être le tout avant d'avoir été le rien. Le rien, en d'autres termes, est le sacrifice. Mais sacrifice adouci dans sa formulation et dans sa présentation à chacun de vous, justement par l'éruption de la béatitude. Encore une fois, ne vous attendez pas avant l'événement, même si vous êtes en joie, à tous vivre impérativement cette béatitude. Je l'ai bien dit et je le répète. Par contre, vous observerez, si vous ne le vivez pas, autour de vous, dans les témoignages, dans les questionnements, dans ce qui se déroule même avec des inconnus, qui sont déjà en béatitude. De la même façon que vous avez vu les joies, les sourires qui parcouraient votre vie, dès l'instant où vous-même étiez en joie, l'efficacité de votre joie sur les frères et les sœurs humains, il en sera de même pour la béatitude, et il commence déjà à en être de même.
Bien-aimés, poursuivons. J'ai vécu l'amour nu, mais pas la multidimensionnalité. Cela est-il devenu naturel pour nous et sera-t-il également spontané? Bien-aimés, la multidimensionnalité n'est pas la finalité. Elle a été, durant un moment donné, le moyen d'action au sein de ce monde, afin d'ancrer la joie et d'ancrer le serment et la promesse. Aujourd'hui, et là aussi, vous aurez d'innombrables questions par rapport à ça. Vous avez beaucoup de frères et de sœurs qui vivent l'amour nu, mais sans être passés par la multidimensionnalité ou la conscience nue. Quelle importance! L'amour nu vous suffit amplement, puisque cet amour nu débouche sur la béatitude qui met fin à tout rêve de la conscience, même de la multidimensionnalité. Il ne te manque rien. Je tuerai même que pour ceux d'entre vous qui sont passés directement de la personne à l'amour nu, sans passer par la case multidimensionnalité ou conscience nue, soyez bien heureux. Car aucun piège ne vous a été présenté. Vous n'avez aucune possibilité d'identification avec une expérience vécue au sein de la supraconscience. Vous êtes donc encore plus libre que ceux qui ont vécu des éléments au sein de la supraconscience. Parce que vous ne pouvez pas être attaché à ce que vous ne connaissez pas et ce que vous n'avez pas vécu. Parce que vous ne pouvez pas raisonner à ce que vous ne connaissez pas. C'est le même principe que de la résonance à Abba. Vous connaissez tous Abba. Je ne parle pas de la forme, de l'identité, mais de ce qui est antérieur justement à l'identité. Ce qui veut dire aussi que les choses vont devenir de plus en plus simples sur l'écran de la conscience et sur la conscience, parce que vous le vivez directement. Vous n'avez plus besoin d'intermédiaires, ni d'étapes intermédiaires, ni de strates successives à passer, ni aucune porte à passer. Vous avez juste à l'être. Et cela est accessible, je le répète, à chacun. Dès l'instant où il n'y a aucun vouloir. Parce que le vouloir traduit toujours quelque part une volonté de pouvoir. Or l'amour ne connaît pas le pouvoir. Il connaît que la vérité. En le pouvoir, il n'y a aucune vérité. Bien-aimé, poursuivre. Ceci est une question sur la Lune. Pour ce qui est de la Lune, je crois que nous aimerions avoir des détails sur ce que Ivanov nous avait dit, à savoir qu'elle serait un satellite artificiel apporté là. Pourrait-on dire qu'elle abrite des entités? Si c'est le cas, sont-elles d'une constitution semblable à la nôtre? Merci. Bien-aimé, la création est une illusion. Je te répondrai en fonction de votre état aujourd'hui, et non pas selon ce qu'a pu dire le commandeur en 2015 ou nombre d'années auparavant. Je te dirai simplement que ce monde est illusion, Maya, il n'a aucune substance. Alors que cet objet nommé satellite soit constitué de matière, ou soit un vaisseau de ferraille, n'a en définitive aucune importance. Cela ne concerne pas la vérité, cela ne concerne pas la béatitude. Je ne peux que t'inviter à, non pas poser ces questions, tu en as la totale liberté et latitude, mais simplement à ne pas trop t'appesantir sur ce genre de détails, parce qu'ils ne t'apporteront rien pour vivre la vérité. La vérité se déclenche à l'intérieur, elle ne dépend de personne. Elle ne dépend pas, par exemple, de savoir si la Lune est pleine ou si c'est un satellite artificiel, parce que cela ne changera rien à ton vécu. Cela va changer ton mental, rien de plus. Et cela ne présente aucun intérêt. Je ne parle pas pour la personne, mais dorénavant, je m'adresserai de moins en moins souvent à la personne, mais à ce que tu es. Et ce que tu es n'a absolument pas besoin de ce genre d'informations.
La Lune, nous en avons parlé précédemment, a été impactée. Peu importe par quoi elle a été impactée. Bien sûr, si on s'en réfère à l'histoire qui a été racontée sur l'origine de ce monde, et qui vous a accompagné durant toutes ces années, il est évident alors que c'est l'archange Michael qui a frappé la Lune. La Lune est profondément liée effectivement au peuple extraterrestre, mais avant tout à l'astral, à l'illusion. Michael a donc frappé la Lune. Michael a ensuite frappé Mars. Et je vous dirais même que cela soit un météorite ou que cela soit une action humaine, de toute façon, le résultat en est le même. La seule question qui mérite réponse, et je dirais même ici au niveau des concepts et de la compréhension, c'est le mot béatitude. Parce que ce n'est pas un vain mot réservé aux saints, c'est dorénavant quelque chose qui est accessible en chacun. Et vous ne pourrez plus douter. Bien sûr quand vous le vivrez, mais même si vous ne le vivez pas, au travers d'innombrables témoignages. Bien-aimés, poursuivons. Hier, vous avez évoqué les lignes temporelles et précisé que certaines étaient en décalage. Pourriez-vous développer, s'il vous plaît? Bien-aimés, le décalage est constant. Chaque individu a sa ligne temporelle. Nous avions dit que les lignes temporelles se rejoignaient pour le temps zéro. Le temps zéro est à votre porte, la stase, la béatitude, l'événement. Donc, la trame temporelle, chacun d'entre vous a une trame temporelle qui lui est propre. Mais dans la mesure où l'événement est collectif, il ne suffit pas simplement qu'il soit collectif pour tout individu de la planète, mais qu'il soit collectif avec toutes les consciences. Et c'est ce qui est en train de se produire. Donc les trames temporelles se rejoignent. La trame temporelle, c'est simplement l'histoire que vous vivez, que vous avez vécue et que vous avez à vivre en cette fin du temps. Rien de plus, rien de moins. Cela n'appelle pas d'autre explication que cela. Chacun suit son chemin. Chacun s'ouvre à son rythme. Chacun vit ce qu'il a à vivre en fonction de l'intelligence de la lumière. Rien n'est en retard, rien n'est en avance. Tout est à sa juste place, quelles que soient les apparences et quels que soient vos vécus. Mais si cela ne vous est pas accessible encore, vous allez le voir très rapidement et le vivre. Bien-aimés, poursuivons, si nous en avons le temps. On a encore du temps, oui, encore du temps. Donc c'est un frère ou une sœur qui a des chats et qui parle de ses chats. Alors, des fois, quand je câline mes chats, j'ai la sensation que je suis attirée dans un gouffre. J'en ai même le vertige. Après, il y a deux autres choses. Le mot gouffre invoque effectivement d'emblée un vertige. Je préfère largement le trou noir, qui peut faire peur mais qui ne déclenche pas de vertige. Mais il y a effectivement, dans ce que tu décris, dans le contact avec ton chat, un contact qui s'établit au-delà de l'apparence et de l'identité. L'acte d'amour, quand tu caresses ton chat, t'a conduit à activer en toi le trou noir. Le trou noir qui est au cœur du cœur, au centre de la poitrine, et d'où émerge le tore, le double tore. Poursuis. L'autre jour, un de mes chats, qui s'appelle Gabriel,
s'est assis devant moi et s'est mis à me parler, pas à miauler, non, à me parler. Seulement, je n'ai rien capté. C'est la deuxième... Bien-aimé, même un poisson rouge peut te parler dorénavant. Un brin d'herbe peut te parler. Le soleil peut te parler. Ce n'est pas une illusion, c'est la stricte vérité. Vous êtes tous à l'intérieur des uns des autres, mais pas seulement en conscience humaine. Chaque conscience, même sur cette terre, est aussi en vous. Alors, du fait qu'il n'y ait plus d'anomalie primaire, la résonance et la communication, qui n'est plus une relation, mais bien une résonance, ainsi que je l'ai défini précédemment. Cette résonance se fait de façon de plus en plus naturelle, pas seulement au sein de la nature ou les peuples de la nature, mais aussi avec vos animaux, mais avec n'importe quoi ou n'importe qui. La sensation de trou noir est l'apparition du trou noir en toi-même. Tu as traversé toutes les couches d'isolement, toutes les couches d'enfermement, et tu rentres en résonance qui te montre qu'il n'y a pas de distance entre l'un et l'autre. L'important n'est pas les mots qui ont pu être dits ou entendus, mais bien l'expérience en elle-même. Vous pouvez communiquer, entrer en résonance et être absolument tout. Mais je ne vous conseille que d'être une chose, c'est d'être rien. Parce qu'à ce moment-là, vous serez tout d'emblée. Autrement dit, ne faites jamais de fixation, ni sur votre personne, ni sur aucune autre personne, ni même sur aucun des personnages de l'histoire, quelle qu'ait été son importance réelle, parce que vous devez traverser aussi cela. Vous ne pouvez plus concevoir quelque autorité extérieure. Et il n'y a ni sauveur, ni sauveuse. Il y a juste la vérité qui se rétablit. Ne mettez pas de distance entre la vérité et vous, en allant imaginer ou en croyant qu'il faut passer par le Christ. Le Christ ne vient pas vous sauver. Le Christ, c'est la matrice christique. Elle s'est révélée à vous. Si vous vous attendez à avoir une forme ou un corps de chair, je pense que si ce monde continuait, vous auriez pu attendre éternellement. Le Christ est vivant en vous. La source, quand elle était incarnée, vous l'avez dit, Babadi. Il avait dit, le Sauveur est en toi, réveille-le. Moi, je vous l'ai dit, l'ensemble de la création est en vous. Et vous n'avez pas besoin de réveiller tous ces archétypes, toutes ces énergies, toutes ces consciences, mais justement à disparaître de la conscience, à être rien. Et à ce moment-là, vous serez le tout. Mais ne faites pas de particularisme ou de spécificité quant à ce que vous vivez, ou en vos convictions, par rapport à telle entité ou tel personnage historique et important. Parce que vous êtes eux, et c'est la vérité. Tant que vous adorez ou tant que vous êtes en projection sur un extérieur, fût-il réellement un maître, fût-il le Christ lui-même, vous ne pouvez pas être libre. La seule liberté ne dépend de personne, ni de vous, ni de celle qui a créé votre forme, ni de celui qui a posé et foulé de ses pas le sol de la Palestine. Vous voyez ? Cette simplicité est certainement ce qui fait le plus peur à la personne, et surtout aux personnes spirituelles. Parce que la vérité est tellement simple qu'elle ne peut pas s'accompagner de spiritualité. La vérité est tellement simple qu'elle ne peut s'accompagner d'aucun monde. C'est une vérité qui ne passe pas. La vérité absolue, celle de qui vous êtes, au-delà de l'être.
là où il n'y a plus de forme, ni sauveur, ni mère généticienne, ni Métatron, ni source. Et pourtant, tout est inclus en cela. Mais c'est ce que vous êtes. L'immobilité est importante afin de vous tenir, sans effort, au centre du centre, là où l'être rencontre le non-être. Tout le reste se fait sans vous. Tout le reste se fait sans personne. Et surtout pas avec un sauveur. Et surtout pas avec un maître. Mais en vous-même. Bien-aimés, poursuivons. J'ai encore une petite réflexion sur un chat. Oui. J'ai fixé au mur une peinture que j'ai faite. Suri, un autre de mes chats, je l'ai surpris plus d'une fois sur la table, regardant la peinture et donnant l'impression qu'il voulait rentrer dedans. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet, cher Abba? Merci de... Il voulait rentrer dedans. Les animaux aussi vivent cette forme de rapprochement et d'amour. Personne n'est exempté de cet amour. Peut-être avez-vous constaté chez vos animaux, chez vous, domestiques, mais aussi dans la nature. Cela est réel. Les animaux, comme ils sont nommés, font aussi partie de vous et de nous. Ils sont en nous. Et d'ailleurs, à l'époque, il me semble que le commandeur vous avait expliqué que les animaux n'étaient que des parodies des lignées stellaires. En ce sens, vous savez que les chats viennent de Sirius, que les lions viennent d'Arcturus, et que les animaux ne sont qu'une parodie créée par les archontes, mais doués de conscience et animés. Ils sont en vous, avant toute chose, et ils sont aussi vous. Alors accorde aux chats, sans te poser de questions, la même capacité d'entrer en résonance, telle que je l'ai décrite pour moi et pour chacun de vous. La résonance est commune. C'est la résonance de ce qui est nommé le temps zéro, c'est-à-dire le champ ultime, acausal, qui vous renvoie à l'information du temps zéro, qui contient la totalité de tous les temps, de tous les espaces et de toute la création. Je propose d'ailleurs de remplacer le terme création par le mot créer. Le créer. Parce que la création, vous le savez, possède son contraire. Non pas la destruction, mais la décréation. Le créer est quelque chose qui est acté et qui ne fait que passer. Dans la création, il y a toujours des histoires. Les anciens et les étoiles, ainsi que la Confédération, vous en ont raconté une histoire vraie de l'histoire de ce monde, afin de vous permettre de retrouver le fil par la vibration de votre conscience, de votre supraconscience, et enfin, en brûlant le fil, de vous retrouver en ce que la personne appelle ce vide et ce néant, voir cette ombre, mais qui n'est que la vérité sublimée de la création et antérieure à la création. Vous êtes donc dans le créé, mais vous n'avez besoin de plus rien créer. La co-création consciente, qui est l'expression de votre amour, n'est pas une création. Elle participe aussi à l'éclairage, à la vérité, et aussi dans une certaine mesure à la décréation. Vous sortez tout de vous, afin d'être vide. Que cela passe par n'importe quoi. Tout ce qui doit sortir sort.
que cela soit du rire, que cela soit de la colère, que cela soit des rêves. Vous ne devez rien garder au-dedans de vous. Et pourtant, vous n'avez rien à jeter. Vous avez juste à laisser être éclairé ce que l'intelligence de la lumière éclaire. De le laisser œuvrer en vous, au travers de vous, mais non pas par vous. En regard de la vérité, tant que vous croyez agir par vous-même, vous n'êtes pas libre. Vous êtes dans la conscience, mais vous n'êtes pas dans la vérité. Celui qui est libre n'agit pas. Il rayonne et résonne sans aucune intention, sans aucune volonté propre. Là est la béatitude. Je ne peux que vous engager à regarder du côté de certains anciens, comme je l'ai dit, et de regarder ce qu'ils ont écrit, ou vécu, ou témoigné dans ces moments de béatitude. Parce que c'est la même chose. Même si les mots sont différents, ils ne font que traduire le même vécu. Tant que la supraconscience est manifestée, vous êtes soumis à la conscience, au jeu de la conscience, aux expériences, aux histoires, aux rôles, aux fonctions, même au sein de la liberté des mondes libres. Et la liberté des mondes libres n'est pas la liberté de la vérité. Il n'y a que la béatitude, au-delà de toute forme, qui vous ravit au-delà de l'extase et au-delà de la demeure de paix suprême. À ce moment-là, vous vous reconnaissez en tant que lumière originelle au sein de l'éther primordial. Vous ne pouvez plus être trompé par quelque vision ou quelque expérience que ce soit. Vous ne pouvez plus être attiré par quelque expérience de la conscience en quelque strate que ce soit. Vous êtes complet. Et de cette complétude, il ne peut rien sortir d'autre. Effectivement la joie, mais surtout la résonance et le rayonnement de celui de la sainteté. Tout le reste vous apparaît et vous apparaîtra comme quelque chose de tellement superflu, de tellement inutile, de tellement encombrant. Vous vous verrez alors tel que vous étiez avant, dans le personnage, même lumineux, même bon, dans ses faux fuyants, dans ses mécanismes de fonctionnement. Et vous pourrez alors rire de vous-même, de vous être pensé être ce corps et cette vie, d'avoir pensé devoir évoluer, ou d'avoir payé quelque karma que ce soit, ou d'avoir à préserver quelques privilèges que ce soit. Vous serez bien heureux. Cela n'est pas une vague promesse, cela n'est pas un futur hypothétique, c'est la vérité que vous commencez à vivre, et c'est la vérité qui est due à chacun. Parce que c'est ce que vous êtes. Et malgré l'enfermement, il n'a jamais été possible de contraindre la conscience à aller au-delà du biologique. La conscience a besoin d'espace, elle a besoin de liberté, mais elle n'est pas la liberté. Et effectivement, les circonstances de ce monde devenant ce qu'elles sont, vous ne pouvez que le constater. Alors je conçois tout à fait que la notion d'en avoir marre, d'être dépité,
d'osciller entre la conscience et la personne peut vous sembler en certains cas épuisant. Mais je vous garantis que la béatitude va mettre fin à cela. Pendant l'événement ou plus tard, ou d'ores et déjà. Mais si cela va trop vite, je parle de l'intensité et du nombre, alors vous saurez que la stase est à votre porte, l'événement aussi. C'est pour vous, je peux le dire, votre repère intérieur. C'est l'aiguille du compteur qui vous dit où vous en êtes. Bien-aimés, poursuivons. Il n'y a plus de questions écrites et il nous reste à peu près 20 minutes. Alors, bien-aimés, c'est vous qui choisissez. Avez-vous des questions? Il y a une question. Alors, nous écoutons. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en est de l'utilisation du pendule, des tarots, de la numérologie. Est-ce que c'est quelque chose qui... à quoi ça sert maintenant? Est-ce que... Voilà, savoir un petit peu... Notre saint voudrait savoir ce qu'il en est du pendule, des tarots, de la numérologie, de son usage, et qu'est-ce qu'il en est maintenant. Bien-aimés, la question ne se pose plus aujourd'hui en termes d'utilité ou d'inutilité. Elle se pose en termes de béatitude. Quand la joie est là, tu n'es pas vraiment disponible pour utiliser un pendule, ni les arcanes de tarot. Quand la béatitude sera là, cette question te fera sourire, toi-même. Bien sûr que vous pouvez utiliser ce que vous voulez, même les outils du passé. Et au moment de la béatitude, dès que vous aurez vécu cela, vous ne pourrez plus regarder ni un pendule, ni une carte de tarot. Cela vous semblera tellement dépassé, tellement archaïque, et tellement lié à ce monde. Ce que vous nommez le symbolisme n'est que le deux côtés différents de la même pièce, la pièce de l'illusion. Alors il y a diabole, le diabolique et le symbolique. Le diabolique sépare, le symbolique unit. Mais il unit quoi? Il sépare quoi, le diabolique? Ce qui est déjà séparé et divisé au sein de ce monde. Il réunit aussi au sein de ce monde, mais dans ce monde. Tout ce que tu cites peut avoir une certaine utilité, oui, par rapport à ce monde. Mais aucune concernant ce que tu es. C'est la meilleure réponse que je puisse te fournir. Mais il n'y a aucune objection pour quiconque à utiliser ces moyens, qui, je le rappelle, deviendront des moyens archaïques. C'est déjà le cas pour ceux qui sont en joie et qui vivent réellement cet amour nu. Mais encore une fois, ne t'impose pas des restrictions et fais comme tu le sens. Mais je peux t'assurer qu'avec la béatitude ou même l'extase, il n'y a plus aucun désir, ni d'être enseigné, ni de lire, ni d'utiliser quoi que ce soit en résonance avec l'invisible. Parce que l'invisible est devenu visible au-delà de l'astral. Quand je dis visible, il ne s'agit pas de voir avec les yeux, mais bien plus d'une visibilité intérieure. Alors je te répondrai, aime et fais ce qu'il te plaît. Merci.
Merci Abba. Personnellement, ça me fait sourire, mais je sais que c'est une question qui est importante pour certaines personnes qui ne sont pas là. Personnellement, ça l'a fait sourire, mais elle sait que c'est important pour certaines personnes qui ne sont pas là. Tout à fait. Et j'ai bien dit qu'il n'y avait aucun scrupule à avoir à utiliser même la chimie. Ça concerne ce monde. Jusqu'à présent, effectivement, il était certes nécessaire d'utiliser son intuition, son pendule, sa réflexion même, par rapport aux pollutions de ce monde, à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, vous êtes invulnérable. Vous êtes insensible à tout ça. Parce que vous êtes bien au-dessus de tout ça. Et bien différent de ce que vous étiez en apparence. Voilà un temps, fort longtemps d'ailleurs, le commandeur vous avait parlé de la grenouille dans son bocal, dont on chauffait l'eau. Tout cela est fini. Votre sensibilité, même si vous ne percevez pas l'énergie ou la vibration, est de plus en plus fine. Elle passe par tous les canaux possibles. Mais cette sensibilité n'était pas accompagnée d'une fragilité, excepté pour ceux qui croient encore être soumis à ça, dans leurs rêves et dans leurs illusions, dans leurs cauchemars. Mais dès l'instant où c'est vécu, alors effectivement tu ne peux que sourire. Parce que le tarot, le pendule ou tout autre instrument, visait à pallier justement un certain nombre d'insuffisances de votre présence au sein de la personne pour pouvoir capter directement. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de voile. Et comme tout est en vous, vous êtes vous-même le pendule, vous êtes tous les arcanes de tarot, et vous êtes tous les signes astrologiques. Ce qui se vit ne concerne pas ce monde et pourtant se produit sur ce monde. Il y a une question. Alors, depuis quelque temps, mais c'est pas tous les matins, j'ai les yeux qui se remettent à faire les essuie-glaces, comme ça, les yeux fermés. Depuis quelque temps, ce n'est pas tous les matins, notre sœur a les yeux qui commencent à faire comme les essuie-glaces. Donc les yeux sont fermés. Mais les yeux sont fermés. Mais c'est juste avant le réveil. C'est juste avant le réveil. Parce qu'à partir du moment où la conscience voit cela, À partir du moment où la conscience voit cela, le processus s'arrête et je me réveille. le processus s'arrête et elle se réveille. Donc je me souviens, il me semblait que c'était un exercice qui avait été donné par, je ne sais plus si c'était un ami ou Maître Ram. Elle se souvient que c'était un exercice qui avait été donné soit par un ami, soit par Omram, Maître ou Ram. Un exercice consistant en quoi ? À avoir les yeux qui partent qui font le voyage comme un essuie-glace, à droite à gauche, à droite à gauche et très rapidement. D'accord. C'est une technique qui est connue en Occident sous d'autres noms, qui est censée favoriser l'élimination de certains traumatismes émotionnels. Je voulais juste savoir. Effectivement, Est-ce que ça vient tout cela seul avait été communiqué voilà quelques années concernant une capacité de libérer certains engrammes émotionnels en vous. Tout à fait. Ça vient tout seul, elle dit. Ça vient spontanément. Tout à fait. D'ailleurs, je vous conseille globalement par rapport au tarot ou à tout ce genre de questions-là, simplement de ne pas demander un avis extérieur, je vous le donne, mais c'est vous qui devez l'éprouver. Alors bien sûr, comme l'a dit notre sœur précédemment, cela ne concernait pas elle, mais certains frères et sœurs qui se posent des questions par rapport à cela, et c'est à eux que je m'adresse justement. Essayez d'être spontané, essayez de ne pas mesurer, essayez de ne pas diagnostiquer, essayez de ne pas analyser, essayez simplement d'être vrai. Et vous verrez que vous n'aurez plus besoin ni d'analyse, ni de penduler, ni d'une quelconque vision
liées à l'astrologie ou liées au tarot. Attention, je ne veux pas dire par là que le tarot et l'astrologie sont des outils néfastes. Bien au contraire. Mais je dis simplement que vous n'y verrez plus la moindre utilité dès l'instant où la joie sera vécue. Là aussi, il s'agit d'être vrai. Dès l'instant où vous percevez clairement que certaines choses ne vous conviennent plus, et vous avez un droit de décider, mais de ne pas transiger avec la vérité que vous vivez, par rapport à quelque action que ce soit, ou quelque activité que vous menez. Il vous faut être en accord totalement avec vous-même. À partir de là, c'est cela qui décide. Et non pas de dire le tarot, c'est mal, ou c'est bien, ou ce n'est plus d'actualité. Mais d'une manière générale, plus vous allez vers la simplicité, plus vous êtes vrai. Plus vous vous allégez, plus vous devenez léger. Vous n'avez besoin d'aucun bagage. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance, puisque la connaissance n'est qu'ignorance. Comme toujours, c'est votre vécu et votre expérience qui doit vous guider dans vos choix, dans vos décisions, et non pas un avis extérieur. Fût-il le mien, fût-il celui du tarot, de l'astrologie, peu importe. La réponse est dans votre cœur, même si vous ne vivez pas la joie. Débusquez-la à l'intérieur de vous. Vous la connaissez. Vous l'avez simplement oubliée. Ou vous l'avez simplement ignorée. Mais elle est déjà là. Elle n'a jamais disparu. Là est aussi une nouvelle forme de spontanéité, qui n'a plus rien à voir avec la vision, l'intuition ou la clairvoyance, mais qui a à voir directement avec l'intelligence de la lumière. Bien-aimés, poursuivons. Voilà, je voulais juste compléter par rapport à ma question. Elle veut compléter la question qu'elle a posée. Parce que voilà, Marie est repartie sur les tarots. Et moi, en fait, ce qui m'arrive, c'était vraiment quelque chose de très spontané que je ne choisis pas de faire. C'est pas un exercice que j'ai choisi de faire. Ça m'arrive comme ça certains matins. Et je voulais juste, du coup, savoir à quoi ça correspondait. Ce qu'elle vit avec ses yeux, avec ses yeux qui vont dans tous les, enfin qui vont de droite à gauche très rapidement, elle voulait savoir à quoi ça correspondait. Oui, mais c'est un truc très spontané, c'est pas moi qui ai choisi. C'est pas elle qui choisit, c'est spontané, c'est quelque chose de... Alors si cela est spontané, cela correspond de la même façon quand c'est quelque chose qui est déclenché par soi-même, le besoin d'éliminer certaines émotions engrammées, tout simplement, liées au passé, aux expériences et au vécu de cette vie. Et effectivement, c'est un aspect libérateur, même si c'est spontané. Je te rappelle toutefois qu'il existe des anomalies de ces mouvements oculaires nommés nystagmus, qui eux n'ont rien à voir avec la lumière. Mais cela, seul un médecin peut t'y répondre. À toi de voir si, après ces mouvements, tu te sens libéré de quelque chose ou pas. Elle dit oui. Voilà, donc tu as ta réponse. Il reste un tout petit peu de temps. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Nous pouvons arrêter, bien aimé, Oui. comme je te l'ai dit, Oui. entre 4h30 et 5h. Voilà, maintenant je crois que nous pouvons arrêter. Alors nous arrêtons. Abba reste en ce que vous êtes. Et je vous dis à après votre pause. Alors à tout de suite.
Merci.